Mes chers élèves, bonjour. On va étudier aujourd'hui comment passer de l'écriture fractionnaire au nombre décimal à partir de l'histoire d'un juge. Alors, comment l'histoire d'un juge va nous permettre de comprendre les nombres décimaux? Le saut en longueur faisait partie des Jeux olympiques il y a très longtemps, à l'époque de la Grèce antique. Donc, le saut en longueur, c'était une activité qui demandait de sauter le plus loin possible aux athlètes. Donc, cette histoire est l'histoire d'un juge qui était chargé de mesurer la longueur des sauts de manière à pouvoir ensuite classer les sportifs. Pour mesurer la longueur de ces sauts, il utilisait un tasseau de bois. Alors, par exemple, regardons le saut effectué par le champion à l'époque. Le juge constate que le saut a une longueur de plus de 6 tasseaux. Donc, ce sportif a obtenu la médaille d'or car son saut a mesuré plus de 6 tasseaux. Et puis, si on regarde les autres sauts, donc celui qui a obtenu la médaille d'argent, il a fait un saut qui mesurait entre 5 et 6 tasseaux. Celui qui a obtenu la médaille de bronze a fait un saut qui mesurait entre 4 et 5 tasseaux. Mais voilà, un jour, il y eut un problème. En effet, 2 sauteurs avaient sauté plus de 5 tasseaux et moins de 6 tasseaux. Ah! Comment les départager? Alors, notre juge eut l'idée de partager le tasseau en 10 parties égales. Chaque espace entre 2 marques mesurait donc 1/10 de tasseau. Ensuite, il mesura plus précisément donc la longueur des sauts des 2 athlètes. Le premier sauteur avait sauté 5 tasseaux complets plus 7/10. Le deuxième sauteur avait sauté 5 tasseaux complets et 5/10, qui donc avait gagné. Pour noter ces résultats, notre juge décida d'utiliser l'écriture fractionnaire. Donc, il avait partagé son tasseau en dixièmes. Il se dit donc que un tasseau, c'était aussi 10/10, donc on pouvait noter que 1, c'était pareil que 10/10. 2 tasseaux, c'est aussi 20/10, donc on peut noter que 2, c'est égal à 20/10. Notre premier sauteur avait sauté 5 tasseaux complets plus 7/10. 5 tasseaux complets, c'est 50/10. Plus les 7/10, donc notre premier sauteur a sauté 57/10. Il fit la même chose avec le deuxième sauteur. Notre deuxième sauteur avait sauté 5 tasseaux complets, c'est-à-dire 50/10, plus 5/10, ce qui faisait un total de 55/10. C'était donc le premier sauteur qui avait gagné avec 57/10. Notre juge trouva cette écriture fractionnaire très pratique. Ainsi, si un de ses collègues lui transmettait un résultat, il était capable de savoir exactement à quelle longueur de saut cela correspondait. Si son collègue lui donnait un résultat égal à 31/10, il savait de suite que ça correspondait à 3 tasseaux plus 1/10. 31/10 et 3 plus 1/10 sont donc un seul et même nombre. Ils représentent exactement la même chose. On appelle ces nombres-là des nombres décimaux. Alors, comment fonctionne un nombre décimal? Il est composé de 2 parties, comme on l'a vu. Une partie entière, c'est le nombre entier. Ça correspond ici au nombre de tasseaux entiers. Dans le cas de 3 tasseaux plus 1/10, la partie entière, c'est 3. Et puis, une partie décimale, les dixièmes qui permettent de rendre le nombre plus précis. Dans notre cadre des 3 tasseaux plus 1/10, donc c'est 1/10 qui correspond à la partie décimale. Alors, les nombres décimaux, ils sont très utiles en mathématiques. Mais à l'époque, ils étaient un petit peu longs à écrire. Lorsqu'il fallait écrire, par exemple, 3 tasseaux plus 1/10 de tasseau, c'était un petit peu long. Donc, il y a quelques siècles, des scientifiques ont eu l'idée de simplifier cette écriture-là
Et c'est ainsi qu'est apparue la virgule. Alors, la virgule va séparer les deux parties du nombre décimal. Elle va séparer la partie entière de la partie décimale. Dans notre exemple du 3 tasseaux plus 1 dixième, la partie entière, c'est les 3 tasseaux entiers. Donc, on va écrire 3, puis on va placer la virgule, et après la virgule viendra les dixièmes de tasseau. Ici, on en a 1. Donc, cela s'appelle l'écriture décimale. Le premier chiffre après la virgule indique donc les dixièmes, mais il existe aussi des centièmes et des millièmes que l'on verra plus tard. Il est possible de placer les nombres décimaux dans un tableau de numération. Vous connaissez le tableau de numération depuis longtemps, depuis que vous êtes petit. Vous connaissez la partie entière du tableau de numération. Donc avec les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, etc. etc. Ce qu'on a rajouté dans le tableau de numération, c'est la partie décimale. Donc la partie du nombre qui est plus petit que l'unité. Donc on a vu aujourd'hui les dixièmes dans la partie décimale. Si l'on range le nombre décimal 31 dixièmes, 3 tasseaux plus 1 dixième, donc 3,1 dans le tableau de numération, le 3 vient dans la colonne des unités, et puis le 1 va se placer dans la colonne des dixièmes. La virgule sépare ces deux parties du nombre. Voilà.